Bonjour, je voudrais vous dire un petit mot sur les masques dont on parle beaucoup depuis quelques jours. D'abord, je vous rappelle que les recommandations officielles ont toujours été par l'Organisation mondiale de la santé ou en France que les masques chirurgicaux comme celui-ci ne devaient servir qu'aux personnes qui avaient des symptômes pour éviter de contaminer les autres. Les FFP2 devaient être réservés au personnel soignant. Alors bien évidemment, ça n'aurait pas du tout été le même discours si on avait disposé de suffisamment de masques. Vous savez qu'il y a une grosse polémique et il faudra régler bien sûr tout ça à la fin de l'épidémie. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à vouloir faire des masques en tissu. Alors, même si nombreux sont les médecins qui disent que c'est mieux que rien, attention, alors l'intérêt c'est que si vous portez un masque même en tissu, c'est que ça vous évite de vous toucher le visage parce que vous dites « Ah, c'est sûr que j'ai mon masque, donc ça me rappelle, ça me donne une sorte de réflexe pour ne pas me toucher le visage » et on sait que c'est comme ça qu'on se contamine quand on a du virus sur les mains. Maintenant, sachez que le tissu, ça n'est pas un masque comme celui-là. En fonction des mailles, si elles sont serrées ou pas, il peut y avoir passage du virus. Donc, attention de ne pas se sentir trop en sécurité, de se rapprocher des autres avec des risques de postillons et de virus qui pourraient y être présents. Le principal, que vous ayez un masque en tissu ou un masque comme celui-ci, c'est de bien le porter. Quand vous le mettez en partant de chez vous, vous le mettez comme ça, vous le réglez bien, vous appuyez bien sur le nez pour que rien ne puisse passer au-dessus et à l'intérieur, bien sûr, pour que ça ne rentre pas dans votre nez. Une fois que vous l'avez posé, vous n'y touchez plus. Si vous devez, pour une raison ou pour une autre, chez un commerçant ou dans la rue, vous avez envie de le toucher et de l'abaisser, vous passez par les côtés. Vous faites comme ça. Vous ne touchez jamais la partie qui est devant parce que c'est là où quelqu'un a pu vous envoyer du virus. C'est très important. Toujours à l'intérieur ou quand vous l'enlevez, toujours par les élastiques, les parties qui vous servent à l'attacher. Alors, ce qui est très important aussi, parce que vous allez faire des fautes, même en réanimation, on fait des fautes, et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se lave simplement au gel hydroalcoolique. Si vous touchez l'intérieur, parce que vous avez eu besoin de le régler ou que vous avez eu un mauvais réflexe, systématiquement, vous vous mettez du gel hydroalcoolique ou vous vous lavez les mains à l'eau au savon après. Il ne faut jamais toucher la partie extérieure du masque sans se décontaminer après. Faire toujours comme s'il y avait eu du virus. Et quand vous rentrez chez vous, vous l'enlevez, vous le posez dans un coin en toute sécurité. Ne le posez pas sur la table de la cuisine ou ailleurs. Dans un coin en toute sécurité. Et puis vous essayez, si vous avez la chance d'en avoir plusieurs, de le changer ou de laver bien sûr le masque qui vous a servi quand vous êtes sorti.